Bonjour, ça va? Roxy apparemment oui. Nous sommes le vendredi 13 septembre, j'espère que vous avez joué au loto. Et il fait un froid de canard. Il y a un vent à tout casser, ça m'a fait tomber les pots, ça m'a fait tomber les branches. Bref, ça fait 2 jours qu'il y a un vent tout cassé. Et il fait extrêmement froid, même dans la maison. Mais ce week-end, le vent va s'arrêter, il va faire beau et les températures vont remonter. C'est le temps du yo-yo, vous savez, là vous avez le temps de choper la crève parce que c'est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et du coup, bon, ben aujourd'hui on se pèle, ça ira mieux ce week-end. J'ai pas mal de plantes qui sont tombées, le vent, les plantes, les pots par terre, la terre par terre, c'est pénible. J'ai rentré mes alocasias parce que j'avais peur pour eux. Les pots n'étaient pas très lourds, donc je les ai rentrés. Et j'attendrai ce week-end pour les ressortir. Normalement, ce week-end, ça devrait aller. Ici, on est à l'arrière de la maison. Et c'est un peu la décharge publique. Et comme je viens de faire changer ma porte, avant c'était une porte en bois. Et maintenant, on a fait mettre une porte vitrée. Donc j'ai plus de lumière à l'intérieur. Ça, c'est une bonne nouvelle pour mes plantes cet hiver. Mais du coup, on voit l'extérieur. Un extérieur de ce côté que je ne me suis jamais occupée. Donc le plan, c'est de nettoyer tout ça et de fleurir un minimum pour qu'on ait une meilleure vue de la porte-fenêtre. C'est pas grand chose, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure. J'aimerais aller acheter des chrysanthèmes pour mettre ici. Ça fera joli pour l'accueil au niveau du portail, du portillon. Pour mes envies de bouturage de la Monstera Rhaphidophora tetrasperma qui s'est fait dévorer 2 fois par les trips, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, je voulais la bouturer, mais je me suis dit que j'allais pas la couper en plusieurs tronçons, que j'allais d'abord couper la tête. Parce que si je coupe juste cette tête là, au moins elle perd pas de sa hauteur et je replanterai la bouture de tête en bas. Et on m'a dit aussi que ça racinait bien normalement. Donc pour un premier essai, je pense que je vais juste couper cette partie là qui pousse de travers pour chercher la lumière de la fenêtre. Et je rattacherai ça correctement au petit clou. Il y a un petit clou qui sort, il faut que je rattache ça. Et je vais mettre ça dans l'eau à raciner. On va voir. Je vais couper ça avec un petit ciseau que je viens de désinfecter. Et après je vous montre la bouture. Voilà la petite tige que j'ai coupée.
Alors même les feuilles d'en haut, les dernières feuilles sont pitées. Et pourtant je ne vois pas de trips. Ah peut-être? Non, non, c'est pas trips ça. Il n'y a pas de bête à l'arrière, mais par contre c'est pité quand même. Et donc je vais mettre ça. Il y a déjà des petites racines aériennes, donc je pense que le bouturage va bien se faire. Je vais aller mettre ça dans l'eau. Voilà, je vais peut-être pas la laisser là parce que les chats ils peuvent monter sur le plan de travail et me mâchouiller les feuilles et tout me renverser. C'est déjà arrivé malheureusement. Donc je vais la mettre en hauteur et on va attendre que ça fasse des racines. Oui, c'est pourquoi. Tu veux dire bonjour? Salut, salut! Oui! Salut, salut! Oui, on t'a entendu. Ça va, chouchoune? Oui. La citrouille, c'est ma fille qui l'a faite avec un stylo 3D. Je sais pas si vous connaissez, c'est du plastique fondu. L'ardoise, je l'ai achetée chez Action. Les lettres, je les ai achetées chez Action, je les ai collées. Ça, c'est des découpes de scrapbooking que j'ai fait moi avec ma machine, que j'ai plastifié pour l'humidité. Et j'ai mis 2 petites étoiles collées, voilà. Donc ça fait la petite déco d'entrée. J'aimerais bien faire une couronne aussi, une couronne de feuilles orange, marron, avec des pines de pin, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc ça restera comme ça. Fabriquer cette citrouille avec ma Centro. La Centro, c'est une tricoteuse à manivelle. J'en suis pas satisfaite à 100%, mais bon, pour une première, on va dire que ça va. Voilà. J'ai collé un bout de bois dedans. C'est surtout joli dessous. La poubelle, c'est pas cool. C'est pour mettre une bougie dedans. Une tache de brûlure sur ma Monstera Pero. Déjà qu'elle m'a fait qu'une feuille cet été. L'autre, elle a brûlé. Bon là, le soleil il est plus chaud, mais franchement, elle est longue. Mon Dieu, qu'elle est longue à pousser celle-là. Faudrait que je nettoie un peu mon rebord de fenêtre. Les pots ils arrêtent pas de tomber et chaque fois les stores ils se bloquent et tout. Le croton aussi là, il a poussé mais ça ressemble pas à grand chose. Celui-ci a un peu poussé cet été, c'est vrai qu'il est très lent. Il y a toujours les crocs d'Athéna là. Il a fait 1 ou 2 feuilles sans plus quoi. Mais il est toujours à la traîne celui-là.
Lui, l'hiver, je peux pas me le voir. Là, c'est les boutures que j'ai finalement mis dans un pot à part. Une bouture de Monstera Adansonii. Ça, c'est mon cactus zigzag qui allait mal et commence à faire quelques petites repousses. Sans plus, pour l'instant, c'est pas trop top. Et le clarinierbium, n'en parlons pas. Il s'est fait dévorer, littéralement. La deuxième feuille, je l'ai coupée et il n'y a rien qui sort. Celui-ci, j'avais coupé la tête parce que les feuilles étaient abîmées et il m'a refait ces deux feuilles que je vous avais montré déjà. Je l'avais tété ici et ça a repoussé comme ça. Mais je me demande si l'année prochaine, je vais sortir mes plantes sérieusement. Les escargots et tout, là, c'est plus possible. Là, j'avais un bébé trop mignon de Monstera. Pareil, il s'est fait manger par l'escargot, quoi. Les escargots. Voilà, vous voyez? Alors, franchement, j'ai un gros doute, quoi. L'année prochaine, autant je sors personne ou alors je les mets sur la terrasse en haut où il y a moins d'escargots, quoi. Parce que là, ça devient impossible à gérer. Celle-là, elle s'est fait belle cet été. C'était juste une petite bouture. Elle a vachement bien poussé. Pied de tortue. Celle-ci, je me rappelle plus le nom. Pareil, elle n'est pas terrible. Et là, ça va beaucoup mieux. La Von Humberg, toujours pour chercher le soleil tout le temps. S'étire, s'étire. Ah, j'ai le pothos Strawberry Moonlight qui a besoin de mon nettoyage. Quand je rentrerai les plantes, il va falloir que je les astique. Là, la dernière feuille, ben voilà, elle n'est pas terrible. Elle est pas terrible, la dernière feuille. Il a poussé un chouïa, mais je trouvais qu'il était plus joli avant quand il était plus concentré vers l'intérieur. Toutes mes plantes ont besoin d'un gros nettoyage de feuilles. Entre le vent, la pluie, c'est pas très brillant tout ça. J'ai une autre feuille de philodendron qui pousse. Pour l'instant, celle-là, elle n'est pas trop enimongée. Comparée à ses sisters qui sont toutes d'une constellation formidable. Et le mameille, est-ce qu'il m'a... Ah oui. Le mameille. Peut-être une petite dernière pour cet automne. Là, nous avons les petits lemon quat. Ah, il a l'air pas mal celui-là. Il a l'air pas mal. Voilà, encore dévoré. Le chaminou d'Halloween que je sais pas où mettre. Il est tout entourlipoulet. J'ai quelques fleurs d'oxalis. Et là, les Deboria. Que je trouve moins en forme que d'habitude. Elle est... On dirait qu'elle s'est affaissée, du coup, ça fait moins touffu vers l'intérieur. Mais les feuilles sont toujours aussi belles. Et la fougère en cage, pour l'instant, elle va bien. Oui, c'est la tienne. Ouf! C'est flou, c'est flou. La bête est dangereuse, c'est le kraken, alors on l'a enfermé. Le paradis a vraiment bien poussé cet été. Ça, c'est sa dernière feuille. Il a vraiment bien grandi. Je l'avais acheté, il était super petit. Ça doit faire la deuxième année que je l'ai. Il est vraiment beau. Je me languis qu'il fasse des fleurs. Avec la baisse des températures, même si maintenant c'est remonté, là on est le 27 septembre et les températures sont remontées. En début de vidéo, il faisait beaucoup plus frais. Et là du coup j'ai les aéroniums qui recommencent à reverdir, les petits en bas aussi. Il faudra que je fasse du rangement. Ici, demain, ils ont annoncé beaucoup de vent. Alors du coup, je mets les pieds par terre. Les pieds par terre. Il vaut mieux que je mette les pieds par terre. J'ai mis les pots par terre. Mais mes pilets là, je comprends pas. Ils arrêtent pas. Ah, oui, voilà, je comprends mieux maintenant. Ils perdent leurs feuilles.
Ça, c'est petit escargot, petite limace, ça aussi. Là, j'ai le cactus Noël qui s'est cassé la figure. Il était en bouillie, donc ça, je le replanterai. Là, il va falloir que je réinstalle après toutes mes plantes grasses parce que là, elles sont mélangées. Celui-là, il s'est fait trop beau, hein. Je vous l'ai montré la dernière fois. Il continue de pousser. Hein. Regardez les feuilles. Là, c'est l'Enjoy. La Locasia derrière qui refait une petite feuille. Oui, je disais donc ça, je vais remplir après de plantes grasses et il faut que je retrouve la bâche pour recouvrir tout ça. Voilà, celui-là, il s'est cassé la figure et du coup, il est tout abîmé. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des cache-pots. Là, je l'ai mis dans un gros cache-pot en ciment, même s'il est plus petit, c'est pas grave, au moins il est par terre. Là, vous voyez là, les taches de pluie, là, faut nettoyer ça. Là, nous avons le Ceropegia Woody qui est en train de faire des petites pousses. C'est pas la grande extase, mais ça va. Le Brésil, j'ai jamais trouvé trop en forme. Hein. Et même dehors, c'est pas terrible. Lui, il était en train de mourir et je trouve que cet été, il a bien aimé. Je l'avais rebouturé. Parce qu'il était en train de pourrir de là. J'avais tout remis. Et apparemment, il est en train de me faire des nouvelles tiges. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, j'ai un morceau de Monstera bouturé après Trips qui s'éclate bien aussi. Un Alocasia. Tout sale. Gros ménage en perspective quand je rentrerai mes plantes. Ici, j'ai le Peperomia qui avait brûlé quelques feuilles. Mais lui, il était en train de mourir et il est reparti cet été. Donc, il n'est pas très joli pour l'instant. Mais au moins, il est en vie. Celui-là, il faut que je fasse attention de ne pas trop l'arroser parce que sinon, c'est la catastrophe assurée. En voyant les plantes dans la maison qui s'éclatent encore, vu la tête de mon bégonia qu'on dirait un feu d'artifice, c'est ma voisine qui me l'a donné. Moi, avant ça, j'arrivais pas à garder les bégonias. Je pense que je vais commencer peut-être à rentrer mes plantes, ça leur évitera d'être remangées par les limaces et les escargots pendant la saison de pluie, quoi, en fait. Parce qu'apparemment, ils continuent à pousser quand même. Donc, je vais faire ça lentement mais sûrement et... Vu toutes les plantes que j'ai, de toute façon, ça va me prendre super longtemps. Je vais rentrer mon ficus ginseng. J'ai cru qu'il allait perdre toutes ses feuilles parce que c'est l'habitude des ficus quand on les déplace. Mais apparemment, il est bien où il est, donc je ne vais plus le toucher. Il est en haut de la colonne où il y a ma vitrine. Et il a l'air de vivre sa meilleure vie alors qu'il était presque raide mort cet hiver. J'espère que ça va durer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.